Le silence est une vertu souvent négligée dans nos vies modernes, pourtant il recèle une force immense. Marc Aurèle, l'un des plus célèbres philosophes stoïciens, nous enseigne que parler moins et écouter davantage peut transformer radicalement notre façon de vivre. Au lieu de chercher à imposer nos mots, il nous invite à cultiver le calme intérieur, à ne parler qu'avec intention et à laisser notre silence parler pour nous. Dans cette vidéo, nous présenterons 10 leçons du stoïcisme de Marc Aurèle sur le pouvoir du silence, en explorant comment il utilisait ce dernier pour affronter les tensions, désamorcer les conflits et cultiver la paix intérieure. Nous verrons comment cette pratique peut nous aider à mieux gérer nos émotions, à rester calme face aux provocations et à trouver une clarté mentale dans un monde agité. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Le silence comme vertu de sagesse. Dans un monde bruyant, où les mots sont souvent utilisés à l'excès, Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous rappelle la puissance du silence. Pour lui, le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais une forme profonde de sagesse et de maîtrise de soi. En choisissant de se taire, on peut observer plus attentivement, écouter plus profondément et, par conséquent, comprendre mieux le monde autour de nous. Marc Aurèle écrivait souvent sur l'importance de garder ses pensées pour soi, de filtrer ce qui mérite d'être dit et ce qui doit rester inexprimé. Pour lui, la parole devait être réservée au moment où elle pouvait vraiment apporter quelque chose de plus à la conversation. Cette approche n'est pas de l'indifférence, mais un choix délibéré de valoriser la qualité des mots sur leur quantité. Le silence, selon Marc Aurèle, nous offre une pause nécessaire dans le chaos quotidien. C'est dans le calme que nous pouvons nous retrouver avec nos propres pensées, sans distraction. Cela nous permet de faire le point sur nos convictions et nos intentions. C'est souvent dans ces moments de silence que les idées les plus claires et les décisions les plus sages émergent. L'empereur conseillait aussi de pratiquer le silence comme un moyen de contrôler nos réactions émotionnelles. Face à une offense ou à une frustration, choisir le silence peut être une façon de préserver sa dignité et de réfléchir avant de répondre précipitamment. Cette maîtrise de soi est au cœur de la philosophie stoïcienne, qui valorise la tranquillité d'esprit face aux turbulences extérieures. Dans ses écrits, Marc Aurèle insiste sur le fait que le silence peut être un outil puissant pour renforcer les relations avec les autres. Parfois, le meilleur moyen de soutenir quelqu'un n'est pas de lui offrir des conseils, mais simplement de lui offrir notre présence silencieuse. C'est une forme de soutien qui permet à l'autre de se sentir entendu et respecté sans jugement. Le silence est aussi un acte de humilité. En reconnaissant que nous n'avons pas toujours quelque chose d'important à dire, nous laissons plus de place aux autres pour exprimer leurs pensées et sentiments. Cette ouverture peut enrichir nos perspectives et renforcer notre empathie, des qualités essentielles pour tout stoïcien. Marc Aurèle voyait le silence non comme une limitation, mais comme une expression de liberté. En choisissant quand parler et quand se taire, nous exerçons notre liberté intérieure. Cela nous permet de rester fidèles à nos principes et de ne pas nous laisser emporter par les impulsions éphémères ou les pressions sociales. L'empereur souligne que le silence peut être particulièrement bénéfique dans les moments de conflit. Lorsque les tensions montent, le fait de rester calme et de se retirer du tumulte peut prévenir les escalades inutiles et conduire à des solutions plus pacifiques. Cette stratégie de recul et de réflexion est une marque de véritable sagesse. Pour Marc Aurèle, le silence est également une forme de méditation. En se libérant du besoin constant de parler, nous nous ouvrons à une expérience plus profonde de la vie. Nous devenons plus conscients de nos environnements, de nos pensées et de nos sensations corporelles. Cette pleine conscience enrichit notre expérience du moment présent. Enfin, Marc Aurèle rappelle que le silence est un compagnon constant qui offre paix et réconfort. Même dans les moments les plus difficiles, le silence est un refuge où nous pouvons trouver la force et la clarté nécessaires pour affronter les défis de la vie. En embrassant le silence, nous embrassons une part essentielle de notre humanité et de notre sagesse stoïcienne. Leçon 2. Éviter de dire des choses sans sens. Dans C, Marc Aurèle nous enseigne que chaque mot prononcé doit avoir une raison d'être. Le langage est un outil puissant, mais mal utilisé, il devient une source de distraction et de dispersion. Trop souvent,
Nous parlons pour combler le vide, pour masquer nos insécurités ou simplement par habitude, sans réfléchir à l'impact de nos paroles. Pourtant, chaque mot a un poids, chaque phrase façonne notre relation avec le monde et avec nous-mêmes. Les paroles inutiles, légères ou vides de sens, nous éloignent de la clarté et de la sagesse intérieure. En parlant moins, mais mieux, nous affinons notre pensée, économisons notre énergie et cultivons un esprit plus discipliné. Pour Marc Aurèle, parler sans réfléchir est une forme d'éparpillement mental. L'esprit stoïcien recherche la concentration et l'efficacité, non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses paroles. Dire quelque chose uniquement pour remplir le silence ou impressionner les autres est une faiblesse déguisée. Les sages ne ressentent pas le besoin de s'exprimer en permanence, car ils savent que le silence peut en dire bien plus que des mots mal choisis. Chaque phrase doit avoir une utilité réelle, soit pour enseigner, soit pour apaiser, soit pour apporter une compréhension plus profonde d'une situation. Tout le reste n'est que bruit superflu qui nous détourne de l'essentiel. L'empereur philosophe nous invite à examiner notre propre discours avec la même rigueur que nous analysons nos actions. Avant de parler, nous devrions nous poser une question simple. Ce que je vais dire est-il vrai, utile et nécessaire ? Si ces 3 critères ne sont pas remplis, alors mieux vaut garder le silence. Ce principe ne signifie pas qu'il faille se priver de conversations légères ou plaisantes, mais plutôt qu'il faut éviter les bavardages vides et les discours sans valeur. Trop souvent, nous disons des choses que nous ne pensons même pas, simplement pour combler l'espace ou pour suivre l'opinion générale. Cette habitude nous éloigne de notre intégrité intérieure. Le problème des paroles inutiles va bien au-delà de simples conversations futiles. Parler sans but clair alimente également l'agitation intérieure et l'anxiété. Plus nous exprimons des pensées désordonnées, plus notre esprit devient confus. Nos paroles influencent notre façon de penser. Des discours creux engendrent une réflexion superficielle, tandis que des paroles réfléchies renforcent une pensée plus profonde et plus cohérente. Ainsi, en limitant notre discours au strict nécessaire, nous créons un cercle vertueux où nos mots et nos pensées se renforcent mutuellement dans la clarté et la précision. Une autre conséquence des paroles inutiles est qu'elles diluent notre crédibilité. Si nous parlons trop, si nous commentons tout sans discernement, nos mots perdent de leur valeur. Ceux qui écoutent finissent par nous entendre sans vraiment nous écouter. Mais lorsqu'un individu parle rarement, et uniquement pour dire quelque chose de pertinent, chaque phrase qu'il prononce devient plus puissante. Il en va de même pour notre dialogue intérieur. Si nous nous laissons envahir par un flot incessant de pensées inutiles, notre esprit s'embrouille et se fatigue. Le silence et la retenue sont des alliés précieux pour retrouver une parole plus authentique et un esprit plus calme. Marc Aurèle nous met aussi en garde contre le bavardage malveillant, comme les commérages, les plaintes excessives ou les jugements hâtifs. Dire du mal des autres ne nous élève jamais. Au contraire, cela nous enferme dans un cercle vicieux de négativité et de ressentiment. Un stoïcien ne parle pas des autres dans leur dos, car il sait que chaque personne a ses propres luttes et faiblesses. De même, se plaindre continuellement des difficultés de la vie ne résout rien. Le silence face aux épreuves est souvent plus digne et plus efficace que des lamentations inutiles. Celui qui contrôle sa langue montre une force intérieure qui inspire le respect et la confiance. Un des enseignements majeurs du stoïcisme est de cultiver l'indifférence face aux choses qui ne dépendent pas de nous. Or, nos paroles font partie des choses que nous pouvons contrôler. Nous avons toujours le choix entre parler ou nous taire, entre exprimer un jugement ou le garder pour nous. Se rappeler cela au quotidien nous permet de ne pas gaspiller notre énergie dans des discussions stériles ou dans des conflits inutiles. En refusant de nourrir des polémiques vides ou des débats sans but, nous préservons notre paix intérieure et nous renforçons notre capacité à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il existe un autre aspect du langage dont Marc Aurèle nous met en garde, l'auto-illusion. Parfois, nous utilisons les mots pour nous mentir à nous-mêmes, pour justifier nos faiblesses ou pour embellir nos erreurs. Nous trouvons des excuses, nous rationalisons nos décisions douteuses et nous nous convainquons que nous avons raison même lorsque nous avons tort. Cette habitude est dangereuse, car elle nous éloigne de la vérité et de la possibilité de progresser. Le silence, en revanche, nous force à affronter nos pensées sans filtre, sans détour.
C'est dans le silence que nous pouvons voir nos illusions s'effondrer et nos vérités les plus profondes émerger. Pour pratiquer cet art du silence et de la parole mesurée, Marc Aurèle nous invite à observer ceux qui maîtrisent déjà cette discipline. Regardez les personnes sages. Elles ne parlent jamais pour ne rien dire. Leurs mots sont pesés, leur discours est concis et pertinent. Elles ne s'expriment pas pour attirer l'attention, mais uniquement lorsque cela est nécessaire. Prenons exemple sur elles. Nous n'avons pas besoin de commenter chaque événement, de donner notre avis sur tout ou de participer à toutes les discussions. Parfois, rester silencieux est la meilleure preuve de sagesse et de force de caractère. Finalement, apprendre à éviter les paroles vides, c'est redécouvrir la puissance du silence et de la réflexion. C'est un exercice difficile, car nous sommes habitués à parler sans cesse, à combler chaque instant de bruit. Pourtant, en réduisant nos paroles inutiles, nous gagnons en clarté mentale, en sérénité et en maîtrise de nous-mêmes. Marc Aurèle nous rappelle que ce que nous disons façonne notre monde intérieur et extérieur. Leçon 3. Le silence comme réponse dans les disputes. Il est dans la nature humaine de vouloir se défendre lorsque l'on est attaqué, surtout lorsque nous sommes accusés à tort ou injustement critiqués. Pourtant, Marc Aurèle nous enseigne que répondre immédiatement, sous l'impulsion de la colère ou de la frustration, ne mène souvent qu'à davantage de troubles. Le silence, bien utilisé, peut être une arme redoutable contre les conflits inutiles. Il ne s'agit pas de fuir ou de subir en silence, mais de refuser d'alimenter des disputes stériles. Se taire dans un moment de tension, c'est prendre le contrôle de la situation et ne pas se laisser emporter par des émotions éphémères qui risquent de nous faire regretter nos paroles. Lorsque quelqu'un nous insulte ou nous provoque, notre premier réflexe est souvent de riposter. Pourtant, en répondant sur le même ton, nous tombons dans un piège. Nous donnons à l'autre le pouvoir de dicter notre comportement. Nous lui laissons décider de nos émotions. En pratiquant le silence, nous envoyons un message fort. Nous restons maîtres de nous-mêmes. Celui qui sait se taire face à la provocation démontre une force intérieure bien supérieure à celui qui réagit avec colère. C'est une façon de prouver que notre paix intérieure ne dépend pas des opinions extérieures et que nous n'avons rien à prouver à ceux qui cherchent à nous déstabiliser. Le silence dans une dispute ne signifie pas la soumission, mais la sagesse. Il permet d'éviter d'aggraver une situation déjà tendue et de garder une certaine hauteur face aux paroles impulsives des autres. Les stoïciens considèrent que la plupart des disputes sont alimentées par l'ego et l'attachement à des choses futiles. Est-ce réellement important de répondre à une insulte? Est-ce que cela changera quelque chose d'essentiel dans notre vie? Bien souvent, la réponse est non. En prenant conscience de cela, nous pouvons choisir de ne pas gaspiller notre énergie dans des discussions qui ne mènent à rien et de réserver nos mots pour des échanges véritablement constructifs. L'un des principes fondamentaux du stoïcisme est de ne pas accorder d'importance à ce qui ne dépend pas de nous. Or, nous ne contrôlons ni les paroles ni les réactions des autres. La seule chose qui est sous notre contrôle, c'est notre propre comportement. Si quelqu'un nous critique injustement, nous avons le choix. Nous laisser atteindre et réagir avec colère, ou bien rester indifférents et garder notre calme. L'indifférence face aux attaques verbales est une force qui désarme notre adversaire. Si nous ne répondons pas à une provocation, celle-ci perd de sa force et finit par s'éteindre d'elle-même. C'est ainsi que l'on transforme une dispute en une opportunité de démontrer sa maîtrise de soi. Il est aussi important de comprendre que répondre à une insulte nous place au même niveau que celui qui l'a proférée. En entrant dans le jeu des attaques verbales, nous nous abaissons au niveau de l'émotion brute et incontrôlée. Au contraire, en gardant le silence, nous montrons que nous ne sommes pas affectés, que nous sommes au-dessus de ce genre de conflit. Les stoïciens cherchent à développer une attitude détachée vis-à-vis des opinions extérieures, car ils savent que celles-ci sont souvent basées sur l'ignorance, les préjugés ou les émotions passagères. Plutôt que de répondre impulsivement, ils préfèrent observer, analyser, dans bien des cas, ne rien dire du tout. Marc Aurèle nous rappelle que le silence permet aussi d'éviter les regrets. Combien de fois avons-nous dit des choses sous le coup de la colère que nous avons ensuite regrettées? Les mots, une fois prononcés, ne peuvent être effacés. Un instant de colère peut ruiner une relation de longue date,
et une réponse mal formulée peut nous enfermer dans un conflit bien plus profond que prévu. En choisissant le silence, nous nous donnons le temps de réfléchir, d'évaluer la situation avec plus de lucidité et de décider si une réponse est vraiment nécessaire. Bien souvent, nous réalisons qu'elle ne l'est pas et que l'absence de réaction était la meilleure décision possible. Cela ne signifie pas que nous devons toujours nous taire face à l'injustice ou aux accusations infondées. Parfois, il est nécessaire de défendre nos principes et de rétablir la vérité. Mais même dans ces situations, la manière dont nous répondons est cruciale. Une réponse calme et réfléchie a bien plus de poids qu'une réaction impulsive. Les paroles mesurées inspirent le respect, tandis que les cris et les insultes ne font que renforcer les divisions. Le silence, utilisé intelligemment, peut aussi être un prélude à une réponse posée et puissante, qui ne cherche pas à blesser mais à éclairer et à apaiser. Le silence peut également être un outil pour tester les intentions de l'autre. Si quelqu'un nous attaque verbalement et que nous ne réagissons pas, nous verrons rapidement si son but était vraiment de nous nuire ou simplement de provoquer une réaction. Une personne qui cherche uniquement à blesser sera frustrée par notre absence de réponse et finira par se lasser. En revanche, si elle cherche un véritable échange, notre silence peut l'amener à se calmer et à réfléchir à ses propres paroles. Dans de nombreux cas, une dispute qui aurait pu dégénérer se résout d'elle-même simplement parce que nous avons choisi de ne pas y prendre part. Enfin, choisir le silence dans une dispute, c'est aussi se donner l'opportunité d'écouter vraiment. Trop souvent, nous sommes si préoccupés par ce que nous allons répondre que nous n'écoutons même plus ce que l'autre personne dit. Or, en écoutant attentivement, nous pouvons mieux comprendre les raisons profondes de la colère ou de l'agressivité de notre interlocuteur. Peut-être que derrière ces mots durs se cache une souffrance, une peur ou une frustration. En ne répondant pas immédiatement, nous nous donnons la chance d'identifier ces émotions sous-jacentes et peut-être de réagir d'une manière plus constructive. Ainsi, Marc Aurèle nous enseigne que le silence, loin d'être une faiblesse, est une preuve de sagesse et de maîtrise de soi. Face aux disputes, il nous permet de conserver notre dignité, d'éviter les regrets et de désamorcer bien des conflits inutiles. Il nous rappelle que nous ne sommes pas obligés de répondre à tout et que souvent, la meilleure réponse est de ne pas en donner du tout. Leçon 4. Le silence inspire le respect et l'autorité. Dans un monde où les mots sont utilisés à l'excès, où chacun cherche à imposer son opinion, Marc Aurèle nous enseigne une vérité simple mais puissante. Celui qui parle peu, mais avec sagesse, inspire naturellement le respect. Le silence, bien maîtrisé, n'est pas un signe de faiblesse ou d'indifférence, mais une démonstration de force intérieure et de contrôle sur soi-même. Ceux qui savent se taire au bon moment dégagent une aura d'assurance et d'autorité naturelle. Ils n'ont pas besoin de crier ou de multiplier les discours pour être écoutés. Leur calme et leur tenue suffisent à capter l'attention et à imposer leur présence. Un homme qui parle sans cesse finit par voir ses paroles perdre de leur valeur. Plus nous parlons, plus nous risquons de dire des choses inutiles, de nous contredire ou de dévoiler nos faiblesses. À l'inverse, ceux qui choisissent leurs mots avec soin donnent à chacun de leurs propos une force particulière. Quand une personne silencieuse décide enfin de s'exprimer, son discours est perçu comme plus réfléchi, plus pesé et donc plus crédible. Le silence, en ce sens, devient un allié puissant pour asseoir une autorité naturelle et une influence durable sur les autres. L'empereur philosophe savait que le respect ne se gagnait pas par de longues déclarations ou des démonstrations bruyantes, mais par la cohérence entre les paroles et les actes. Celui qui parle trop risque de faire des promesses qu'il ne pourra pas tenir, de s'engager sur des idées qu'il n'a pas encore mûries. En revanche, celui qui observe d'abord, qui réfléchit avant de parler, qui ne s'exprime que lorsque cela est nécessaire, impose le respect sans avoir à le réclamer. Son silence montre qu'il maîtrise ses impulsions, qu'il ne cède pas à l'urgence de parler pour combler un vide ou pour impressionner. Un chef stoïcien, qu'il soit un empereur ou un simple citoyen, n'a pas besoin de hausser la voix pour se faire entendre. Son autorité repose sur son calme, sur la sagesse de ses décisions et sur la force tranquille qu'il dégage. Un leader qui parle peu, mais dont chaque parole est empreinte de sagesse, inspire naturellement confiance. Il ne s'impose pas par la force de son discours, mais par la justesse de ses actions. Dans la gestion des conflits,
dans la prise de décision importante, dans l'éducation des autres, le silence devient un outil qui renforce la perception d'une intelligence et d'une maîtrise supérieure. Le silence n'est pas seulement un outil de pouvoir, il est aussi un révélateur de vérité. Lorsqu'un homme choisit de ne pas répondre immédiatement, il montre qu'il est en contrôle de ses émotions et qu'il ne se laisse pas manipuler par l'urgence du moment. Ce calme impressionne et force le respect. Face à une accusation, à une critique ou à une provocation, celui qui reste silencieux montre qu'il n'a rien à prouver. Il refuse de se laisser entraîner dans des jeux de manipulation ou des disputes inutiles. Ce comportement force souvent l'adversaire à se remettre en question, à douter de sa propre position et parfois même à abandonner son attaque. L'histoire nous montre que les figures les plus respectées sont souvent celles qui parlent peu mais agissent avec détermination. Les hommes de pouvoir, les sages et les grands stratèges savent que le silence est une arme plus redoutable que n'importe quel discours enflammé. Dans une négociation, dans un débat, celui qui sait garder le silence au bon moment crée une tension, une attente, qui donne du poids à ses futures paroles. Il contrôle ainsi non seulement son propre discours, mais aussi la réaction des autres. Il impose son rythme, oblige les autres à écouter attentivement et évite de se disperser dans des paroles inutiles. Mais le silence n'est pas seulement un moyen de commander ou d'impressionner, il est aussi un chemin vers la paix intérieure. En parlant moins, en choisissant nos mots avec soin, nous nous libérons de l'agitation mentale que provoque un flux constant de paroles inutiles. Nous apprenons à écouter davantage, à observer avant de juger, à comprendre avant de répondre. Cette attitude nous permet de prendre du recul, de voir les choses avec plus de clarté et d'éviter de nous laisser emporter par les émotions passagères. Celui qui sait se taire est souvent celui qui comprend le mieux son entourage, car il accorde plus d'attention aux mots et aux gestes des autres. Marc Aurèle nous enseigne aussi que le silence est un moyen d'éduquer par l'exemple. Il est facile de donner des leçons, de parler de vertu et de discipline, mais si nos paroles ne sont pas suivies d'actions cohérentes, elles ne valent rien. En restant silencieux et en agissant avec intégrité, nous montrons bien plus que ce que nous pourrions exprimer avec des mots. Ceux qui nous entourent observent notre attitude, notre patience, notre maîtrise de soi, et finissent par nous respecter non pas pour ce que nous disons, mais pour ce que nous sommes réellement. Le silence devient ainsi un langage en soi, une manière de transmettre nos valeurs sans avoir besoin de les expliquer. Enfin, le silence protège de l'erreur. Celui qui parle peu réduit les chances de dire quelque chose qu'il regrettera. Dans un monde où tout va vite, où les réactions impulsives sont monnaie courante, savoir se taire est une qualité précieuse. Il vaut mieux prendre le temps d'analyser une situation avant de s'exprimer, plutôt que de parler trop vite et de devoir ensuite corriger ses paroles. Le silence permet d'éviter bien des conflits, des malentendus et des regrets. Il donne le temps d'observer, de réfléchir et de s'assurer que ce que nous allons dire est juste et nécessaire. Ainsi, Marc Aurèle nous rappelle que le silence est bien plus qu'une simple absence de parole. C'est une force, une arme et un article qui inspire le respect, forge l'autorité et protège la paix intérieure. Dans un monde bruyant, où chacun cherche à se faire entendre, choisir de parler moins mais mieux est une marque de sagesse et de grandeur d'âme. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit des mots, mais dans la profondeur du silence. Leçon 5. Le silence comme réflexion et croissance personnelle. Le silence n'est pas un simple état d'absence de bruit, c'est un espace sacré où l'esprit peut enfin se poser, s'interroger et s'élever. Marc Aurèle nous rappelle que le tumulte du monde extérieur est souvent un reflet du chaos intérieur. Trop de distractions, trop de paroles inutiles, trop d'agitation nous empêchent d'accéder à notre propre sagesse. Le silence, lorsqu'il est recherché et cultivé, devient un outil puissant pour mieux se comprendre, pour grandir et pour affronter la vie avec plus de sérénité. Ce n'est pas un isolement, mais un retour à soi, une opportunité de renforcer notre esprit et d'approfondir notre vision du monde. Dans notre société moderne, nous sommes constamment sollicités. Le bruit extérieur est omniprésent. Conversations futiles, notifications incessantes, flux d'informations sans fin. Cette saturation sonore et mentale nous prive de moments essentiels d'introspection. Marc Aurèle nous invite à nous demander: combien de temps consacrons-nous réellement à penser par nous-mêmes, sans influence extérieure?
Trop souvent, nous réagissons aux événements sans prendre le temps de les examiner en profondeur. Le silence est cette pause précieuse qui nous permet d'analyser nos pensées, de questionner nos croyances et d'améliorer notre compréhension de nous-mêmes. La réflexion est un pilier fondamental du stoïcisme et elle ne peut s'exercer pleinement que dans le calme. Ce n'est pas un hasard si les plus grands penseurs, les sages et les philosophes de l'histoire ont toujours recherché des moments de solitude et de silence. Ce n'est que dans cet espace libre de distraction que l'esprit peut organiser ses idées, discerner l'essentiel du superflu et approfondir ses connaissances. Le silence est une invitation à la contemplation, à la remise en question et à la recherche de vérités plus profondes. Il nous permet de développer une pensée plus claire et plus cohérente, en évitant les jugements précipités et les réactions impulsives. Mais le silence ne sert pas seulement à réfléchir, il est aussi un puissant moteur de croissance personnelle. Lorsque nous nous taisons, nous ne faisons pas que nous écouter nous-mêmes, nous devenons aussi plus réceptifs au monde qui nous entoure. Trop souvent, nous parlons pour combler un vide, pour masquer nos incertitudes ou pour affirmer notre présence. Mais en restant silencieux, nous développons notre capacité à observer, à comprendre et à apprendre des autres. Le silence nous rend plus attentifs aux détails, aux émotions, aux vérités qui ne peuvent être perçues qu'en l'absence de bruit. C'est ainsi que nous affinons notre jugement et que nous nous enrichissons véritablement. L'un des plus grands avantages du silence est qu'il nous aide à mieux contrôler nos émotions. Les stoïciens enseignent que l'homme sage ne se laisse pas emporter par ses sentiments, mais les analyse avec détachement et lucidité. Or, il est bien plus difficile de dominer ses émotions lorsqu'on est en permanence entouré de distractions et de stimuli extérieurs. Le silence nous offre un espace où nous pouvons examiner nos peurs, nos désirs, nos colères sans nous laisser submerger par elles. Il nous permet de comprendre d'où viennent nos réactions et comment les maîtriser pour ne pas être esclaves de nos impulsions. Le silence est également un puissant révélateur de vérité. Dans le vacarme du monde, il est facile de se perdre, d'adopter les opinions des autres sans les questionner, de se laisser influencer par des idées superficielles. Mais lorsque nous nous isolons dans le silence, nous pouvons enfin confronter nos propres pensées, voir ce qui est réellement en accord avec nos valeurs et ce qui ne l'est pas. Ce face-à-face avec nous-mêmes peut être inconfortable, car il nous oblige à reconnaître nos erreurs, nos contradictions et nos faiblesses. Mais c'est aussi grâce à lui que nous progressons, que nous nous débarrassons des illusions et que nous nous rapprochons d'une sagesse authentique. La pratique du silence ne signifie pas rejeter la communication ou vivre en retrait du monde. Elle signifie simplement choisir avec soin les moments où nous parlons et ceux où nous devons nous taire pour mieux réfléchir. Marc Aurèle nous encourage à ne pas gaspiller notre temps et notre énergie dans des paroles vides. Chaque mot prononcé doit être utile, soit pour instruire, soit pour apaiser, soit pour apporter de la clarté. En adoptant cette discipline, nous devenons non seulement plus sages, mais aussi plus respectés. Ceux qui parlent peu, mais qui disent des choses profondes et réfléchies, inspirent naturellement l'admiration. Le silence est aussi un outil puissant pour cultiver la gratitude et l'acceptation. En nous éloignant du bruit extérieur, nous apprenons à apprécier les choses simples. La beauté d'un instant, la richesse d'une pensée bien formulée, la paix d'un moment de solitude. Nous nous détachons de l'agitation du monde et nous comprenons que le bonheur ne dépend pas de l'accumulation de biens ou de la validation extérieure, mais de notre capacité à être en paix avec nous-mêmes. En cela, le silence est un moyen de revenir à l'essentiel, de nous reconnecter à nos valeurs profondes et de vivre de manière plus alignée avec notre véritable nature. Enfin, le silence nous enseigne la patience. Dans un monde où tout va vite, où nous sommes constamment pressés de répondre, d'agir, de réagir, savoir se taire et attendre est une vertu rare. Le silence nous apprend que tout ne nécessite pas une réponse immédiate, que la précipitation est souvent source d'erreurs, et que la vraie sagesse réside parfois dans l'observation et l'attente. En maîtrisant notre parole et en cultivant le silence, nous devenons plus résilients, plus réfléchis et plus capables d'affronter les défis de la vie avec calme et lucidité. Ainsi, Marc Aurèle nous montre que le silence est bien plus qu'un simple repli sur soi. C'est un espace de réflexion, de connaissance et de transformation. Il nous permet de mieux nous comprendre, de mieux comprendre les autres et d'agir avec plus de justesse et de sagesse. Dans un monde bruyant,
Apprendre à apprécier et à cultiver le silence est un acte de résistance et un chemin vers une vie plus équilibrée et plus profonde. Celui qui sait écouter le silence découvre en lui un maître inestimable, un guide vers la sérénité et la grandeur d'âme. Leçon 6. L'importance d'écouter plus et de parler moins. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, où les conversations sont souvent une compétition pour prendre la parole, Marc Aurèle nous rappelle une vérité essentielle. Écouter est bien plus précieux que parler. Trop souvent, nous parlons pour nous imposer, pour combler un silence inconfortable ou simplement parce que nous avons peur d'être oubliés. Pourtant, la véritable sagesse ne réside pas dans le flot des mots, mais dans la capacité à observer, à comprendre et à absorber ce qui nous entoure. Celui qui écoute avec attention apprend infiniment plus que celui qui monopolise la parole sans réfléchir. Parler moins, c'est s'ouvrir à une connaissance plus profonde, à une meilleure compréhension des autres et du monde. Écouter, ce n'est pas simplement attendre son tour pour parler, c'est une discipline, un exercice de maîtrise de soi. Trop souvent, nous interrompons, nous finissons les phrases des autres, nous sautons sur la moindre opportunité pour imposer notre avis. Ce comportement est le signe d'un esprit agité, impatient, incapable de véritablement absorber ce qui est dit. Le silence, au contraire, est un signe de respect et de sagesse. Il permet de donner de la valeur aux paroles de l'autre, de les peser avant de répondre, et de montrer que nous accordons de l'importance à ce qui est exprimé. Un homme qui écoute sincèrement inspire la confiance et le respect, car il ne cherche pas à briller par ses mots, mais par sa compréhension. Marc Aurèle nous enseigne que celui qui parle trop s'expose à deux dangers, dire des choses inutiles ou regretter ce qu'il a dit. Les paroles impulsives, non filtrées par la réflexion, conduisent souvent à des malentendus, des erreurs ou des regrets. En parlant moins, nous nous donnons le temps d'évaluer si nos mots sont nécessaires et s'ils apportent une réelle valeur à la conversation. Le silence nous protège des paroles vaines et des jugements hâtifs. Il nous permet de sélectionner nos mots avec soin, de parler avec intention et de ne pas nous disperser dans des discours creux. Celui qui parle peu mais bien a un impact bien plus grand que celui qui parle trop sans réelle réflexion. L'écoute active est aussi un outil puissant pour mieux comprendre les autres. Trop souvent, nous nous enfermons dans nos propres pensées, nous jugeons sans chercher à saisir la véritable intention de l'autre. Écouter, c'est entrer dans le monde de l'autre, c'est chercher à percevoir ses émotions, ses motivations profondes, ce qu'il n'ose peut-être pas exprimer directement. Celui qui sait écouter devient un meilleur ami, un meilleur conseiller, un meilleur leader. Il capte ce que les autres ne perçoivent pas, il lit entre les lignes, il détecte ce qui est essentiel derrière les mots. C'est ainsi que l'on développe une véritable intelligence émotionnelle, une capacité à voir au-delà des apparences. Mais écouter n'est pas seulement bénéfique dans nos relations avec les autres, c'est aussi un outil puissant pour mieux se comprendre soi-même. Lorsque nous parlons sans cesse, nous nous noyons dans nos propres paroles, nous nous laissons emporter par des pensées dispersées et superficielles. Le silence nous offre un espace pour entendre nos propres réflexions, pour distinguer les idées pertinentes de celles qui ne sont que du bruit mental. C'est dans ces moments de calme que nous pouvons vraiment nous interroger sur nos choix, sur nos valeurs, sur nos désirs profonds. Celui qui écoute plus et parle moins développe un esprit plus clair, plus discipliné, plus capable de distinguer l'essentiel du superflu. Marc Aurèle nous invite aussi à observer les sages de son époque. Ils ne parlaient jamais pour ne rien dire. Chaque mot était pesé, chaque phrase servait un but précis. Ce n'était pas une austérité forcée, mais une forme de respect envers le langage et envers eux-mêmes. Ils savaient que la parole est une énergie précieuse et qu'elle doit être utilisée avec discernement. Trop parler, c'est diluer son propre pouvoir. C'est gaspiller une ressource précieuse qui, bien utilisée, peut inspirer, éclairer et guider. Celui qui parle moins, mais avec justesse, voit son autorité naturelle grandir. Son silence devient une force, un signe d'assurance et de maîtrise de soi. Le silence, lorsqu'il est volontaire, est une preuve d'humilité. Il montre que nous ne nous considérons pas comme la seule source de vérité, que nous acceptons d'apprendre des autres. Parler moins, c'est reconnaître que nous n'avons pas toujours raison, que nous ne savons pas tout et que chaque personne, aussi modeste soit-elle, a quelque chose à nous enseigner.
L'arrogance pousse à parler sans écouter, la sagesse pousse à écouter sans précipitation. Celui qui cultive le silence et l'écoute se rapproche de la vérité, car il accumule des perspectives, il affine sa compréhension du monde, il devient plus sage à chaque conversation. Dans les situations conflictuelles, écouter est souvent la meilleure stratégie. Lorsque nous sommes attaqués, notre premier réflexe est de nous défendre immédiatement, de répondre coup pour coup. Pourtant, souvent, il suffit de se taire et d'écouter pour désamorcer une dispute. Le silence force l'autre à se calmer, à réévaluer ses propres paroles. Il montre que nous ne sommes pas affectés par la provocation, que nous maîtrisons nos émotions. Dans bien des cas, l'absence de réaction éteint la colère bien plus efficacement que n'importe quelle réponse. Le silence devient alors une forme de force, une manière d'imposer le respect sans violence ni confrontation. Enfin, écouter plus et parler moins nous permet de vivre avec plus de tranquillité. Moins nous parlons, moins nous nous impliquons dans des conflits inutiles, moins nous avons à nous justifier, moins nous regrettons nos paroles. Nous économisons notre énergie pour ce qui est réellement important, nous gagnons en clarté et en paix intérieure. Le bruit constant des discussions futiles s'éloigne, laissant place à une réflexion plus profonde, à une présence plus authentique. Celui qui parle moins mais écoute davantage devient un modèle de sagesse et de sérénité. Il inspire non pas par ses discours, mais par son attitude. Ainsi, Marc Aurèle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans la parole, mais dans l'écoute. Celui qui sait écouter comprend mieux, apprend plus, inspire le respect et prend des décisions plus sages. Le silence est une discipline qui demande de la patience, de l'humilité et du contrôle de soi, mais ses bénéfices sont immenses. Dans un monde qui valorise le bruit et l'agitation, apprendre à écouter et à parler seulement lorsque c'est nécessaire est une forme de grandeur. Celui qui sait se taire au bon moment et écouter avec attention possède un trésor que peu de gens réalisent. La véritable maîtrise de soi est la clé d'une vie plus harmonieuse. Leçon 7. Le silence renforce l'esprit. Le silence est bien plus qu'une simple absence de bruit. C'est un outil puissant pour renforcer l'esprit et développer une résilience mentale à toute épreuve. Marc Aurèle, à travers ses méditations, nous enseigne que le silence est un espace de fortification intérieure, où l'âme se recentre, s'endurcit et apprend à mieux affronter l'adversité. Dans un monde agité, où les distractions sont omniprésentes et où les émotions nous assaillent sans cesse, celui qui sait cultiver le silence acquiert une solidité que rien ne peut ébranler. Il apprend à maîtriser son esprit, à ne pas se laisser emporter par le tumulte extérieur et à forger une sérénité inébranlable. La première manière dont le silence renforce l'esprit est qu'il nous apprend à tolérer la solitude. Beaucoup de gens fuient le silence parce qu'ils craignent d'être seuls face à leurs pensées. Ils se réfugient dans le bruit, dans les conversations inutiles, dans les divertissements incessants, de peur d'affronter ce qui se trouve en eux. Mais Marc Aurèle nous rappelle que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Celui qui sait rester silencieux avec lui-même, sans avoir besoin d'une stimulation extérieure constante, développe une autonomie psychologique rare. Il devient capable de puiser sa force en lui-même et non dans l'approbation ou la présence des autres. Le silence est aussi un exercice de discipline mentale. En choisissant volontairement de ne pas parler, de ne pas réagir immédiatement aux provocations, nous apprenons à contrôler nos impulsions. Trop souvent, nous nous laissons emporter par des paroles inutiles, des jugements hâtifs, des réactions précipitées qui finissent par nous desservir. Celui qui pratique le silence développe une patience et une maîtrise de soi impressionnantes. Il ne se laisse pas gouverner par l'émotion du moment, il réfléchit avant d'agir et parle uniquement lorsque cela est nécessaire. C'est ainsi que se construit un esprit fort, un esprit qui ne se laisse pas déstabiliser par l'imprévu ou par la pression extérieure. Un autre bénéfice du silence est qu'il nous permet d'observer et de comprendre le monde avec plus de clarté. Trop souvent, nous sommes enfermés dans nos propres discours internes, incapables de voir la réalité telle qu'elle est. En nous taisant, nous devenons plus attentifs, plus réceptifs aux détails, au comportement des autres, aux subtilités des situations. Cette lucidité accrue nous donne un avantage considérable. Nous anticipons mieux les événements, nous comprenons plus finement les intentions des autres et nous évitons les erreurs dues à la précipitation.
Le silence nous donne un regard plus perçant, un esprit plus affûté, une capacité à analyser avec précision ce qui se passe autour de nous. Mais le silence n'est pas seulement un outil d'observation, c'est aussi un refuge contre le chaos du monde extérieur. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations, d'opinions, de sollicitations qui fragmentent notre attention et épuisent notre énergie mentale. Apprendre à s'accorder des moments de silence, loin du bruit et des distractions, est un moyen puissant de se régénérer. C'est dans le calme que notre esprit retrouve sa clarté, que nos pensées se réorganisent, que nos décisions deviennent plus lucides. Marc Aurèle lui-même écrivait dans son journal pour retrouver cette tranquillité, pour prendre du recul et fortifier son esprit face aux épreuves qu'il devait affronter. Le silence nous enseigne également l'acceptation. Lorsque nous nous taisons et observons, nous réalisons que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Nous comprenons que l'agitation, la colère, l'impatience sont souvent inutiles et ne font que nous affaiblir. En cultivant le silence, nous développons une attitude stoïcienne face à l'adversité. Nous apprenons à accepter ce qui est, à ne pas gaspiller notre énergie dans des résistances vaines et à nous concentrer sur ce que nous pouvons réellement maîtriser. Cette capacité à faire face au monde avec calme et lucidité est une forme ultime de résilience mentale. Le silence est aussi un terrain fertile pour la pensée profonde. Lorsque nous nous éloignons du bruit du monde, notre esprit a l'espace nécessaire pour explorer des idées plus vastes, pour réfléchir à des questions fondamentales, pour affiner nos convictions. Les plus grands esprits de l'histoire ont tous pratiqué le silence d'une manière ou d'une autre. Philosophes, scientifiques, écrivains, stratèges ont compris que les grandes idées naissent souvent dans la solitude et le calme. Un esprit fort n'est pas seulement un esprit qui résiste aux épreuves, c'est aussi un esprit qui s'élève, qui cherche la vérité et qui cultive la sagesse. Un autre aspect fondamental du silence est qu'il nous apprend à gérer notre stress et notre anxiété. Lorsque nous sommes submergés par nos pensées, par nos inquiétudes, par nos peurs, le silence devient un outil de recentrage. Il nous permet de ralentir, de respirer, de ne pas nous laisser emporter par des émotions négatives. Un esprit fort n'est pas un esprit qui ne ressent jamais de stress, mais un esprit qui sait comment le gérer. En pratiquant le silence régulièrement, nous entraînons notre mental à rester stable, à ne pas se laisser submerger par les inquiétudes du quotidien, à trouver une paix intérieure même dans les moments les plus difficiles. Le silence nous offre aussi une plus grande indépendance émotionnelle. Trop souvent, nous réagissons aux paroles et aux opinions des autres sans prendre le temps de nous demander si cela en vaut la peine. Nous nous laissons affecter par des critiques, nous cherchons à nous justifier, nous nous énervons pour des choses insignifiantes. Mais en adoptant une posture silencieuse, nous développons une résistance aux influences extérieures. Nous comprenons que l'opinion des autres ne définit pas notre valeur, que nous n'avons pas besoin de réagir à tout et que notre paix intérieure est bien plus précieuse que le besoin de toujours avoir raison ou de toujours répondre. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que le silence est une forme de grandeur d'âme. Celui qui sait se taire au bon moment, qui n'a pas besoin d'exhiber sa sagesse, qui ne cherche pas à impressionner par ses paroles, montre une maîtrise supérieure de lui-même. Son autorité ne repose pas sur le bruit qu'il fait, mais sur la force tranquille qu'il dégage. Il inspire par son calme, par sa patience, par sa capacité à rester inébranlable face aux tempêtes de la vie. Dans un monde où chacun cherche à être entendu, celui qui choisit le silence démontre une puissance bien plus grande que ceux qui parlent sans cesse. Ainsi, le silence est bien plus qu'un simple moment de calme. C'est un outil de transformation intérieure, un moyen de renforcer l'esprit, d'accroître sa résilience et d'affronter la vie avec plus de sagesse et de sérénité. Celui qui sait utiliser le silence ne subit plus le monde, il l'observe, il le comprend et il agit avec justesse. Il devient un modèle de force mentale, de clarté et de maîtrise de soi. Marc Aurèle nous montre que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans le bruit des paroles, mais dans la profondeur du silence. C'est dans ce silence que l'homme se forge, qu'il se grandit et qu'il découvre la véritable essence de sa propre force. Leçon 8. Gardez le silence face aux commérages. Les commérages font partie du bruit incessant du monde. Ils circulent partout, dans les rues, au travail, sur les réseaux sociaux. Ils se glissent dans les conversations sous forme d'opinions déguisées, d'interprétations erronées, de critiques masquées.
Marc Aurèle, en bon stoïcien, nous enseigne que celui qui cherche la paix intérieure et la sagesse doit apprendre à rester silencieux face à ces bavardages futiles. Participer au commérage, c'est gaspiller son énergie dans ce qui ne dépend pas de nous, c'est s'attarder sur les actions des autres plutôt que de se concentrer sur son propre chemin. Celui qui sait garder le silence face aux rumeurs démontre non seulement une grande maîtrise de lui-même, mais aussi une hauteur d'esprit rare. Pourquoi les commérages sont-ils si dangereux pour l'âme? D'abord, parce qu'ils détournent notre attention de ce qui est important. Chaque moment passé à parler des autres est un moment perdu pour nous-mêmes. L'énergie que nous consacrons à juger, à commenter ou à spéculer sur la vie d'autrui est une énergie qui aurait pu être investie dans notre propre amélioration. Marc Aurèle nous rappelle que notre temps est précieux et que nous devons l'utiliser avec discernement. Celui qui passe ses journées à critiquer et à raconter des histoires sur les autres finit par négliger son propre développement. Il devient prisonnier d'un cycle de superficialité, incapable d'approfondir sa pensée et de se concentrer sur l'essentiel. Les commérages ne sont pas seulement une perte de temps, ils sont aussi un poison pour l'esprit. Quand nous parlons négativement des autres, nous nourrissons en nous des émotions toxiques, la jalousie, la médisance, l'orgueil. En critiquant, nous nous donnons l'illusion d'être supérieurs, mais en réalité, nous nous abaissons. Nous devenons dépendants des erreurs des autres pour nous sentir mieux dans notre propre vie. Un esprit stoïcien, au contraire, ne cherche pas à se comparer ni à se valoriser aux dépens d'autrui. Il sait que chaque individu a ses propres luttes, ses failles, ses erreurs, et il préfère observer sans juger plutôt que de parler inutilement. Garder le silence face au commérage, ce n'est pas seulement éviter d'y participer, c'est aussi refuser d'en être le réceptacle. Trop souvent, nous écoutons sans réagir, nous laissons les autres nous entraîner dans ces discussions stériles. Mais être spectateur des commérages, c'est déjà en être complice. Le véritable stoïcien, c'est s'en détacher. Il ne nourrit pas la conversation par des questions ou des sourires entendus. Il ne donne pas son approbation, même silencieuse. Il se contente d'un regard neutre, d'un silence qui marque son absence d'intérêt. Petit à petit, ceux qui colportent des rumeurs finissent par comprendre que leurs paroles ne trouvent aucun écho en lui. Marc Aurèle nous enseigne également que ce que nous disons des autres en dit plus sur nous que sur eux. Lorsque nous critiquons quelqu'un, nous révélons nos propres insécurités, nos propres frustrations. Les défauts que nous soulignons chez les autres sont souvent ceux que nous refusons de voir en nous-mêmes. Parler constamment des erreurs des autres nous empêche de nous confronter à nos propres faiblesses. Celui qui garde le silence face au commérage se protège de ce piège. Il évite de tomber dans l'illusion qu'il est meilleur simplement parce qu'il ne fait pas les mêmes erreurs que ceux qu'il critique. Il comprend que le seul véritable combat est celui qu'il mène contre lui-même. Un autre danger des commérages est qu'ils nous rendent vulnérables aux manipulations. Celui qui parle trop des autres donne des armes à ceux qui voudraient les retourner contre lui. Les paroles malveillantes finissent toujours par circuler, et ceux qui participent aujourd'hui aux rumeurs en seront demain les victimes. Le silence, lui, protège. Il empêche les autres de savoir ce que nous pensons réellement, il nous garde à l'écart des conflits inutiles et nous évite d'être entraînés dans des querelles vaines. Celui qui ne parle pas des autres avec légèreté inspire confiance et respect. Il devient un modèle de discrétion et d'intégrité, un exemple de sagesse et de retenue. Refuser de commérer, c'est aussi cultiver une vision plus bienveillante du monde. Lorsque nous cessons de juger et de critiquer, nous apprenons à voir les autres avec plus de compréhension. Nous réalisons que chaque individu fait de son mieux avec les connaissances et les circonstances qui sont les siennes. Plutôt que de gaspiller notre souffle en paroles inutiles, nous pouvons choisir d'agir, d'aider, d'encourager. Un stoïcien ne perd pas son temps à débattre des faiblesses des autres. Il se concentre sur ce qu'il peut améliorer en lui-même et sur l'impact positif qu'il peut avoir autour de lui. Il sait que la grandeur ne se trouve pas dans les mots, mais dans les actes. Le silence face au commérage est aussi une preuve de force. Il faut du courage pour ne pas céder à la tentation de parler, pour ne pas chercher à plaire en partageant des informations croustillantes. Il est facile de se laisser emporter par la vague des rumeurs, bien plus difficile de rester ferme dans son intégrité. Celui qui sait se taire dans ces moments montre une force intérieure rare.
Il prouve qu'il ne cherche pas l'approbation des autres, qu'il n'a pas besoin d'appartenir à un cercle de commérage pour exister. Il se suffit à lui-même, et cette indépendance fait de lui un être véritablement libre. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que le silence face au commérage est un moyen de cultiver la paix intérieure. En évitant ces conversations inutiles, nous protégeons notre esprit du bruit et du désordre. Nous nous détachons des jugements futiles, des tensions inutiles, des intrigues insignifiantes. Nous concentrons notre énergie sur ce qui a réellement du sens, sur ce qui nous élève au lieu de nous rabaisser. Le silence devient alors un bouclier, une barrière contre les distractions qui pourraient nous éloigner de notre quête de sagesse. Ainsi, choisir de garder le silence face au commérage, c'est faire preuve de discipline, d'humilité et de force d'âme. C'est refuser de se laisser emporter par la superficialité et l'agitation du monde. C'est protéger son esprit, cultiver sa sérénité et se concentrer sur ce qui est réellement important. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, nous avons bien assez à faire avec nous-mêmes sans perdre notre temps à parler des autres. Celui qui comprend cela et qui applique cette sagesse au quotidien s'élève bien au-dessus des bavardages futiles. Il marche sur le chemin des sages, celui du silence, de la réflexion et de la véritable grandeur. Leçon 9. Garder le silence face à la colère et au stress. La colère et le stress sont des tempêtes intérieures qui troublent notre esprit et nous poussent à réagir impulsivement. Lorsque nous sommes en colère, notre premier réflexe est souvent de parler, de nous justifier, d'attaquer ou de nous défendre avec des mots tranchants. Mais Marc Aurèle, en véritable maître de la sagesse stoïcienne, nous enseigne que le silence est une réponse bien plus puissante et bénéfique. Il ne s'agit pas d'une soumission ni d'une fuite, mais d'une maîtrise de soi qui nous permet d'éviter les regrets et de préserver notre paix intérieure. Celui qui apprend à garder le silence face à la colère et au stress développe une force mentale rare, une capacité à naviguer dans la tempête sans se laisser emporter par elle. Le silence face à la colère est un bouclier contre les erreurs irréparables. Trop souvent, sous l'effet de la colère, nous prononçons des paroles que nous regrettons par la suite. Un mot de trop, une insulte, une critique blessante peuvent détruire des relations, semer la discorde et engendrer des conflits bien plus grands que la situation initiale. Lorsque nous sommes en colère, notre jugement est altéré, notre vision des choses est déformée par l'émotion. Le silence nous permet de prendre du recul, d'éviter la précipitation et de retrouver notre lucidité avant de dire quelque chose que nous pourrions regretter. Mais le silence ne sert pas seulement à éviter des erreurs, il est aussi un outil puissant pour apaiser les tensions. Face à une personne en colère, répondre immédiatement avec la même énergie ne fait qu'alimenter l'escalade du conflit. Au contraire, rester silencieux, respirer, observer sans réagir immédiatement désarme souvent l'autre personne. Lorsque nous refusons d'entrer dans un duel de mots, nous montrons que nous ne sommes pas gouvernés par nos émotions, que nous avons le contrôle de nous-mêmes. Cette attitude force le respect et amène souvent l'autre à se calmer plus rapidement. Un esprit stoïcien ne cherche pas à gagner une dispute, mais à préserver la paix. Le silence face au stress est tout aussi essentiel. Lorsque nous sommes stressés, notre esprit devient agité, envahi par des pensées incessantes qui nous poussent à agir dans la précipitation. Nous avons tendance à parler trop vite, à exprimer nos inquiétudes de manière désordonnée, à chercher du réconfort dans des paroles qui ne font souvent qu'amplifier notre anxiété. Pourtant, Marc Aurèle nous rappelle que le stress est une réaction intérieure et non une réalité extérieure. Il naît de notre perception des événements, de notre attachement à des résultats que nous ne pouvons pas toujours contrôler. Le silence nous aide à prendre conscience de cela, à observer notre propre agitation sans y céder, à retrouver un état d'esprit plus stable et plus rationnel. Pratiquer le silence face au stress, c'est apprendre à ne pas réagir immédiatement aux inquiétudes qui surgissent dans notre esprit. Trop souvent, nous laissons nos pensées nous submerger, nous paniquons, nous anticipons le pire sans même avoir pris le temps de réfléchir. Mais si nous nous offrons un moment de silence, si nous ralentissons, nous réalisons que notre anxiété est souvent exagérée, qu'elle repose sur des scénarios hypothétiques plutôt que sur la réalité. Un esprit silencieux est un esprit qui s'est observé avant d'agir, qui ne se laisse pas dominer par ses émotions, mais qui les analyse avec sagesse et détachement.
Marc Aurèle nous enseigne que la maîtrise de soi passe par la capacité à accueillir nos émotions sans leur donner trop d'importance. La colère et le stress ne sont que des réactions passagères, des nuages qui traversent notre esprit. Si nous réagissons immédiatement, nous leur donnons de la force, nous les laissons nous contrôler. Mais si nous restons silencieux, si nous respirons profondément et laissons ces émotions passer sans y répondre, elles perdent de leur intensité. Nous réalisons alors qu'elles n'ont de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons. Cette prise de conscience est libératrice. Elle nous permet de ne plus être esclaves de nos réactions impulsives. Le silence face à la colère et au stress est aussi une façon de préserver notre énergie. Chaque mot prononcé dans un moment de tension nous coûte de l'énergie mentale et émotionnelle. Lorsque nous nous laissons emporter, nous nous épuisons inutilement, nous alimentons notre propre frustration et nous nous enfermons dans un cercle vicieux d'agitation. Celui qui sait se taire dans ces moments économise son énergie, il la garde pour ce qui est réellement important. Il comprend que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne nécessite pas une réaction immédiate. Il choisit avec soin ses batailles et préserve sa tranquillité d'esprit. Un autre avantage du silence est qu'il nous donne le temps d'analyser la situation sous un angle plus objectif. Lorsque nous sommes en colère ou stressés, nous avons tendance à voir les choses de manière déformée. Nous dramatisons, nous nous focalisons sur le négatif, nous exagérons l'importance d'un événement. Mais en restant silencieux, en refusant de réagir immédiatement, nous laissons le temps à notre esprit de se calmer et de voir les choses avec plus de recul. Ce simple décalage entre l'émotion et l'action nous permet de prendre de meilleures décisions, d'éviter des erreurs et de répondre avec plus de justesse. Marc Aurèle nous rappelle également que la colère et le stress sont souvent liés à notre attachement à des choses que nous ne contrôlons pas. Nous nous mettons en colère parce que quelqu'un nous a manqué de respect, nous sommes stressés parce qu'un événement ne se déroule pas comme prévu. Mais au fond, nous ne contrôlons ni le comportement des autres, ni le cours des événements extérieurs. Ce que nous contrôlons, c'est notre réaction. Et la meilleure façon de reprendre ce contrôle est souvent de commencer par le silence. Ce silence nous permet de nous rappeler que nous avons toujours le choix. Réagir avec sagesse ou nous laisser emporter par l'émotion. Enfin, le silence face à la colère et au stress nous apprend l'humilité. Trop souvent, nous réagissons violemment parce que notre ego est blessé, parce que nous voulons défendre notre point de vue ou montrer que nous avons raison. Mais qu'est-ce que cela apporte réellement ? Est-ce que crier, argumenter, se plaindre change quoi que ce soit ? Bien souvent, non. En choisissant le silence, nous acceptons que nous n'avons pas besoin de toujours avoir le dernier mot, que nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit. Nous choisissons la paix intérieure plutôt que la bataille inutile. Ainsi, garder le silence face à la colère et au stress n'est pas un acte de faiblesse, mais un signe de maîtrise de soi et de sagesse. C'est une manière de protéger notre esprit, d'éviter les regrets, de prendre du recul et d'agir avec discernement. Marc Aurèle nous enseigne que le véritable pouvoir ne réside pas dans les mots lancés sous l'impulsion des émotions, mais dans la capacité à les observer sans se laisser dominer par elles. Celui qui sait se taire au bon moment, qui refuse de se laisser emporter par la tempête intérieure, trouve en lui une force inébranlable. Et cette force, silencieuse mais puissante, est la clé d'une vie plus sereine et plus équilibrée. Leçon 10. Gardez le silence lorsque vous êtes insulté. Les insultes sont une épreuve pour notre ego, un test de notre maîtrise de soi. Lorsqu'on nous attaque verbalement, notre premier instinct est souvent de répondre, de nous justifier, de riposter avec des mots encore plus durs. Pourtant, Marc Aurèle nous enseigne qu'il n'existe pas de meilleure réponse qu'un silence absolu. Celui qui sait garder son calme face aux insultes montre une force intérieure bien supérieure à celui qui cherche à se défendre avec des paroles impulsives. Le silence est une armure invisible, une barrière contre les provocations inutiles, une preuve éclatante que l'opinion des autres ne nous définit pas. Celui qui insulte cherche avant tout une réaction. Il veut nous atteindre, nous faire vaciller, nous piéger dans son propre jeu de la colère et du ressentiment. En répondant, nous lui donnons exactement ce qu'il attend, notre énergie, notre attention, notre paix intérieure. Mais en gardant le silence, nous lui refusons ce plaisir. Nous lui montrons que ses paroles ne nous affectent pas, que nous sommes au-dessus de cette agitation stérile.
Rien ne désarme plus un provocateur qu'un adversaire qui refuse de jouer. Un silence bien placé est bien plus puissant qu'une contre-attaque. Il brise le cycle du conflit avant même qu'il ne commence. Marc Aurèle nous rappelle que ce que disent les autres n'a de pouvoir sur nous que si nous leur en donnons. Une insulte n'est qu'un son, une vibration de l'air. Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui nous blessent, mais la signification que nous leur donnons. Si nous décidons qu'une insulte ne nous concerne pas, alors elle perd toute force. Les stoïciens enseignent que nous ne devons pas être affectés par ce qui est en dehors de notre contrôle, et l'opinion des autres en fait partie. Peu importe ce que l'on dit de nous, notre valeur ne change pas pour autant. Le silence devient alors une affirmation de notre indépendance, de notre liberté face aux jugements extérieurs. Mais garder le silence face aux insultes n'est pas seulement une question de dignité, c'est aussi un moyen d'éviter des erreurs irréversibles. Dans le feu de l'émotion, nous risquons de dire des choses que nous regretterons plus tard. Une réponse cinglante peut envenimer un conflit, une parole malheureuse peut détruire une relation. Trop souvent, les querelles naissent d'un simple échange de mots inutiles qui aurait pu être évité par un silence réfléchi. Le véritable sage ne se précipite pas pour répondre, il laisse l'émotion passer, il observe, et s'il doit parler, il le fait avec calme et discernement. Mais bien souvent, il réalise qu'aucune réponse n'est nécessaire. Un autre enseignement stoïcien est que répondre aux insultes, c'est accorder trop d'importance à ceux qui nous attaquent. Pourquoi donner du crédit aux paroles de quelqu'un qui ne cherche qu'à blesser? Si un homme en colère nous traite d'imbéciles, devons-nous vraiment nous en inquiéter? Son opinion a-t-elle une valeur objective? En vérité, ceux qui insultent révèlent souvent plus de choses sur eux-mêmes que sur nous. Un homme en paix n'a pas besoin de rabaisser les autres. Celui qui insulte agit par frustration, par ignorance ou par souffrance. En gardant le silence, nous ne lui donnons pas plus d'importance qu'il n'en mérite. Le silence face aux insultes est aussi un exercice de patience et d'humilité. Il nous apprend à ne pas réagir à chaque provocation, à ne pas gaspiller notre énergie dans des batailles inutiles. Il nous entraîne à supporter les critiques sans nous laisser atteindre, à cultiver un détachement qui nous protège des jugements extérieurs. Plus nous pratiquons ce silence, plus nous nous rendons compte que les insultes glissent sur nous comme l'eau sur une pierre. Elles ne pénètrent pas notre esprit, elles ne nous volent pas notre tranquillité. Nous réalisons que notre valeur ne dépend pas des paroles des autres, mais de notre propre perception de nous-mêmes. Mais que faire si l'insulte vient d'une personne proche, de quelqu'un dont l'opinion compte pour nous? Dans ces cas-là, le silence est encore plus essentiel. Une réaction impulsive risquerait d'aggraver la situation, de transformer un simple malentendu en conflit profond. En restant silencieux, nous nous donnons le temps de réfléchir, de comprendre ce qui a poussé l'autre à parler ainsi. Peut-être que sa colère cache une souffrance, peut-être que ses paroles dépassent sa pensée. Un silence bienveillant, suivi d'une réponse calme et mesurée, a bien plus de chances de résoudre la situation qu'une dispute animée. Le silence devient alors une preuve de sagesse et d'intelligence émotionnelle. Le silence nous protège aussi de notre propre ego. Souvent, si une insulte nous touche, c'est parce qu'elle éveille en nous une insécurité cachée. Si quelqu'un nous traite d'incompétents et que nous réagissons violemment, c'est peut-être parce qu'au fond, nous doutons de nous-mêmes. Un esprit véritablement sûr de lui ne ressent pas le besoin de se défendre contre des accusations qu'il sait fausses. Il ne se laisse pas troubler par des paroles extérieures, car il connaît sa propre valeur. Le silence, dans ces moments-là, est une preuve de confiance en soi, une affirmation tranquille de notre solidité intérieure. Garder le silence face aux insultes, c'est aussi choisir la paix plutôt que le conflit. Chaque fois que nous répondons à une provocation, nous entrons dans un combat dont l'issue est incertaine. Nous nous laissons happer par une énergie négative qui nous éloigne de notre tranquillité. Mais en choisissant de ne pas répondre, nous évitons ce piège. Nous ne laissons pas les autres dicter notre état d'esprit, nous restons maîtres de nous-mêmes. Ce silence devient une déclaration de puissance. Nous sommes intouchables, inébranlables, au-dessus des petites querelles du quotidien. Enfin, Marc Aurèle nous rappelle que le silence est parfois la seule réponse nécessaire. Il nous enseigne que les insultes et les critiques injustes s'éteignent d'elles-mêmes lorsque nous ne leur donnons pas d'écho.
Un homme qui ne répond pas aux attaques finit par imposer son respect. Son calme impressionne, sa retenue des armes. Dans un monde où chacun cherche à avoir le dernier mot, celui qui sait se taire au bon moment détient un pouvoir immense. Il ne se laisse pas entraîner dans des disputes stériles, il préserve son énergie pour des combats qui en valent la peine. Ainsi, garder le silence face aux insultes n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de force et de sagesse. C'est refuser d'être manipulé par les émotions des autres, c'est prouver que notre paix intérieure ne dépend pas des paroles extérieures. Celui qui sait se taire dans ces moments-là montre qu'il est maître de lui-même, qu'il ne se laisse pas distraire par des provocations insignifiantes. Il marche sur le chemin des stoïciens, celui de la grandeur d'âme, du détachement et de la sérénité inébranlable. Le silence, tel que nous l'enseigne Marc Aurèle, n'est pas une absence, mais une force. Il est une arme contre les conflits inutiles, un bouclier contre les jugements extérieurs et un espace de réflexion pour mieux se comprendre. Celui qui sait se taire au bon moment évite les regrets, économise son énergie et renforce son esprit. Il ne cherche pas à prouver sa valeur par des paroles, mais par son calme et sa maîtrise de lui-même. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le bruit, mais dans la sérénité d'un esprit qui n'a rien à prouver. Adopter le silence, c'est choisir une vie plus lucide, plus apaisée, plus alignée avec nos valeurs profondes. C'est apprendre à écouter avant de parler, à observer avant de juger, à réfléchir avant d'agir. C'est refuser de gaspiller son temps dans des discussions vaines et des disputes inutiles. C'est comprendre que notre paix intérieure dépend uniquement de nous et non de l'agitation du monde extérieur. En cultivant cette discipline, nous gagnons en force, en patience et en sagesse. Marc Aurèle nous invite à faire du silence un allié quotidien, un outil de transformation intérieure. Il ne s'agit pas de fuir les échanges ou de s'enfermer dans une solitude stérile, mais de parler avec intention et d'agir avec discernement. Plus nous apprenons à nous taire lorsque c'est nécessaire, plus nous développons une présence puissante et respectée. Le silence n'est pas un vide, mais un espace où se forge une véritable grandeur d'âme. Et c'est dans cette profondeur que réside la clé d'une vie plus forte, plus libre et plus épanouie.